Excusez-moi, mais faut que Lisa, elle fasse beaucoup plus de chansons dans sa vie, hein. Parce que le rap, c'est sympa, mais avec la voix qu'elle a. Hello, c'est Estelle, je me retrouve pour faire une vidéo écriture. 3-4 mois que j'écoute des podcasts d'écriture. Ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses, pas forcément d'erreurs, mais des choses que je pourrais améliorer avec mes livres, avec mon rapport à l'écriture. Et du coup, j'ai décidé aujourd'hui de faire une espèce de petite checklist des trucs que j'aimerais bien améliorer, des points sur lesquels j'aimerais progresser dans le futur. Est-ce que vous avez entendu ce craquement de doigts? Les choses que je veux bien avoir en tête quand je écris un livre ou quand je réécris un livre, notamment là avec La Bonne Direction, j'aimerais bien faire attention à ces petits points-là. Je ne suis pas là pour vous dire, vous aussi, vous devez progresser là-dessus, absolument pas. C'est juste pour vous donner des idées et pour aussi vous montrer que on peut constamment progresser, il y a constamment des manières de s'améliorer. Et si jamais c'est pas par rapport à l'écriture elle-même, ça peut être par rapport à votre état d'esprit quand vous écrivez. Moi, c'est ceux-là que j'ai sélectionnés. Alors, venez pas me dire, il faudrait aussi que tu changes ça. Non, s'il vous plaît. Ce ne sont que des exemples, ce n'est qu'un début, évidemment. J'ai beaucoup plus de choses à améliorer et je le sais. Mais ça, moi, ça me parle. J'ai envie de travailler là-dessus. J'ai donc noté tout ça dans un petit carnet. Le premier point sur lequel je voudrais progresser, c'était le show versus tell. Alors, c'est un petit peu le b.a.-ba. Quand on démarre dans l'écriture et qu'on cherche des conseils, je pense que le truc qu'on se prend le plus dans la tête, c'est show versus tell, show versus tell. Ça me fait un petit peu peur, parce que je m'étais dit, mais attendez, ça veut dire que j'ai plus le droit d'écrire il était content, enfin... Faut forcément que je dise il sourit jusqu'aux oreilles et commencer à sautiller partout dans la pièce en chantant. J'ai préféré un petit peu mettre une barricade entre moi et le show versus tell parce que sinon j'aurais dû admettre que je n'étais essentiellement que dans le tell et ça aurait été une énorme claque parce que ça voudrait dire que je ne savais absolument pas écrire. Maintenant que j'ai un petit peu construit ma confiance en tant qu'écrivain, eh ben, je veux m'atteler à ce show versus tell, parce que maintenant je le comprends. J'ai vu des exemples très précis où, en effet, c'était flagrant que de montrer, c'était plus efficace que de dire. Il faut que le lecteur, il soit stimulé, il faut qu'il soit actif, il faut qu'on attire son attention dans l'histoire. Si jamais tu lui dis « il était content », le lecteur n'a rien à faire, tu lui imposes ta vision des choses. Il n'y a aucune place à l'interprétation, il était content. C'est pas le must. Oui, je vais pas arrêter d'écrire, il était content. Et je pense que personne ne devrait arrêter de faire du tell, donc du dire pur et dur, parce que si on commence à faire du show partout, et ben on ne comprendra strictement rien. Donc gardons un petit peu de tell. Des fois, on en a rien à faire et il faut aller vite sur quelque chose, donc on va pas décrire plus que ça. Mais pour des trucs comme par exemple les émotions, j'aimerais à partir de maintenant faire gaffe. Il était très content. Et ben de dire un sourire étira ses lèvres et il se mit à sautiller en chantonnant dans la pièce. Moi, quand je lis ça, et ben je me dis oh là là, mais il a l'air content. Et en plus, dans ma tête, je visualise l'action, je visualise le personnage, je montre aussi sa manière à lui d'être content. Si ça se trouve, pour une autre personne, ce serait juste un petit haussement d'épaule, peut-être qu'elle rougit. Tandis qu'un autre, ça va être je sautille dans la pièce. Donc vous voyez, en plus de stimuler le lecteur, tu rajoutes pas une voix du personnage, mais un petit peu travailler tes personnages pour montrer que chacun n'a pas la même façon de ressentir les émotions. Encore plus important parce que tu vas associer certaines réactions à certains personnages, etc. Je vais essayer de le faire dans les moments où ça casse pas trois pattes à un canard, où ça me demande pas non plus un effort surhumain, et où ça n'alourdit pas le paragraphe, et où je sens que c'est important de montrer la réaction plutôt que de dire la conclusion. Voilà. Ça permet en plus de ça d'ajouter de la description, et vous savez que moi la description... j'adore ça. Ensuite, le deuxième truc, écrire pour moi versus écrire pour des lecteurs. Alors, la fantaisie dans laquelle j'étais quand j'ai commencé à écrire, c'est j'écris parce que je veux lire les livres que j'écris et du coup, je les écris pour qu'ils soient mes livres préférés, qu'ils soient ma perfection littéraire. Je ne fais que ce que j'aime moi. Je ne passe pas 400 ans à expliquer peut-être le monde ou des détails de l'histoire parce que je les connais, pas besoin de les expliquer. Et au final, le livre, en fait, ne peut être lu et compris que par moi. Et ça marche pas trop. Et en fait, il y a un équilibre à trouver entre... Tu crées en fait un petit peu ton livre préféré, donc tu mets tout ce que tu veux dedans, tu l'écris comme tu veux, avec le style que tu veux, là, les tournures de phrases que tu veux. Et en même temps, penser au fait que il y a des gens qui vont lire ce livre. Alors, évidemment, je parle si jamais vous voulez faire lire votre livre. Hein. Il y a des gens qui vont ouvrir votre livre et qui n'ont pas votre cerveau,
qui ne connaissent pas l'histoire dans son intégralité, dans sa construction. Et eux, ben, ils vont être perdus si jamais vous leur expliquez pas un minimum ce qui se passe. Pareil pour le style, des trucs qu'il faut se dire, moi peut-être que ça j'adore, mais c'est illisible. Enfin, je sais pas, hein. Je sais qu'avant, j'étais une grande fan de mettre des private jokes dans mes livres, mais par rapport à moi-même. Mais ça n'apportait rien parce que quand je lisais ce passage dans le livre, moi je rigolais parce que je savais à quoi ça faisait référence dans ma propre vie. Mais les gens pas du tout. Et du coup, les gens, je me suis certaine, devaient lire les petits passages et se dire mais qu'est-ce que ça fout là, ça genre... Certes, je n'arrêterai jamais d'écrire pour moi et de faire ce qui me fait plaisir, mais j'ai toujours un moment où je prends du recul dans mon histoire et où je dis ok, est-ce que ça, les gens ils vont comprendre ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas juste moi qui pars dans un délire où il y a que moi qui me comprend? Est-ce que cette phrase, elle me fait pas plaisir juste à moi? Et qu'en fin de compte, en fait, elle sert à rien, c'est juste qu'elle me fait plaisir à moi, et du coup, bah, je l'enlève. Donc voilà, pensez au fait que votre livre va être lu, et qu'il faut un minimum de mondialisation, je sais pas, il faut une espèce d'universalité dans votre histoire, que tout le monde puisse un minimum la comprendre, quoi. Et du coup, dérouler, dérouler, qui découle de ça, c'est le fait que j'ai tendance, comme beaucoup d'autres personnes, à écrire un petit peu mes fantasmes dans mes livres. C'est-à-dire que j'écris souvent des choses où je me dis oh là là, mais ce serait trop bien si ça m'arrivait. Oh là là, mais ce personnage, oh là là, mon dieu sur terre, mon héros et tout. Et en fait, ça se ressent un petit peu parce que souvent, le personnage n'a aucun défaut, ou alors c'est vraiment un idéal de personne, et ça n'existe pas dans la vraie vie. Je ne le ressens pas trop, c'est-à-dire que quand je lis un livre où on me présente un personnage absolument parfait, ça ne va pas m'énerver, je vais être en mode waouh, trop cool et tout, je vais apprécier le fait que ce personnage soit absolument génial sur tous les points. Mais je sais que pour certaines personnes, ils supportent pas ça parce qu'ils se disent c'est pas réaliste. Donc du coup, maintenant, ce que je voudrais en tout cas prendre en compte, c'est de donner à mes personnages toujours des défauts, mais des vrais défauts. Des points où j'ai envie de le claquer la personne. Rarement, je mets certains personnages dans des situations où ils galèrent. C'est souvent que tout roule bien, tout va bien, et j'aimerais bien maintenant insister sur la noirceur humaine. Insister sur le fait que des fois les gens sont méchants, des fois ça ne marche pas, des fois c'est la galère, des fois le personnage tu as envie de lui donner 4 claques, et des fois le personnage ne fait pas le bon choix, surtout parce que moi il se trouve que un truc que je ne supporte pas dans les livres, c'est quand qui va faire le pire choix. J'ai envie de la tarter, de lui dire mais t'es débile, mais va lui parler, c'est pas compliqué, non, d'ouvrir sa bouche et d'expliquer parce que là tu envenimes la situation. Sauf que Estelle, dans la vraie vie, les choses ne sont pas si simples. Dans la vraie vie, c'est bien gentil de dire communication, bienveillance, respect et tout, mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est normal que des fois, les gens, ils gardent des secrets, ou ils font des boulettes, ou alors ils assument pas. Je voudrais, à partir de maintenant, accepter le fait que mes personnages, des fois, eh ben, ils font des mauvais choix, et c'est pas grave. Et ne pas, en fait, les laisser dans ce fantasme inatteignable du personnage parfait, qui n'a aucun défaut, qui réussit tout du premier coup. Ça leur donne un côté tellement plus humain et on peut tellement plus relate. Ensuite, on va parler prose. Prose. Les adverbes. Jusqu'à ce que je l'entende et qu'on me dise qu'il fallait pas le faire, et ben je n'avais jamais réalisé à quel point c'était en effet une solution de facilité extrême. Souvent, quand il y a une manière de dire une phrase le plus simplement possible, je vais le faire. Je m'embête pas à essayer de rendre ça joli. Non, en fait, plusieurs fois, on m'a fait remarquer, mais Estelle, mais cette phrase, mais c'est vraiment mais le service minimum, mais genre, mais la meuf, tu nous as chié une phrase, mais même pas t'as regardé derrière soi ce que t'avais écrit, et maintenant j'aimerais bien essayer de faire des efforts. Quand j'ai des phrases, de voir si jamais je peux pas de rendre ça un petit peu mieux, quoi. Et ça, c'est un problème que j'ai eu pendant très longtemps dans mes réécritures. Je ne savais pas quoi changer, parce que pour moi, c'était clair, simple, et c'était précis, tu vois. Et non, dans la vie, eh ben, il faut donner des efforts pour que ce soit encore mieux. Et du coup, les adverbes... Ma phobie frappe à la table violemment. Elle s'assit discrètement à côté de moi. Genre, les trucs qui se finissent en ment, discrètement, silencieusement, violemment, précisément, enfin, plein de trucs comme ça. En fait, ça, ce sont juste des mots qui bourrent la phrase. Je mettrai toujours des adverbes dans mes livres. Oui, parce que des fois, je les mets et c'est pas grave, ils sont très bien là où ils sont. Mais il y a des moments où il y a un verbe qui existe et que je ne connais pas, parce que je connais que très peu de verbes.
Courir lentement, tu peux appeler ça marcher. Rire fortement, tu peux dire il s'exclaffa ou un truc comme ça, vous voyez? Trouvez s'il n'y a pas un verbe qui correspond à mon adverbe là de merde. Et deuxièmement, des fois tu peux décrire la scène. Elle s'installa timidement à côté de moi. Encore une fois, tu imposes le truc timidement. Le lecteur n'a aucun mot à dire. T'avais besoin de dire que la personne elle était timide, timidement. Mais là, mais tu te fais pas chier. Un effort, on fait des efforts. Il s'installa en épiant la classe, ses mains serrées dans ses poches. Il nous a pas croisé mon regard alors qu'il sortit ses affaires. Et ben encore une fois, on comprend qu'il y a une timidité dans cette personne. Et c'est tellement plus intéressant que de dire timidement. Et en plus de ça, encore une fois, tu montres ce que ça fait d'être timide pour cette personne, alors que pour une autre personne, elle aurait pu se tripoter les cheveux ou rougir, vous voyez, ça donne tellement plus de profondeur à vos personnages et vos livres. Donc quand on peut dégager les adverbes pour faire une belle phrase qui va être 10 fois plus intéressante, on le fait. Le numéro 5, c'est un truc qui est très très vrai, et dont je me suis rendu compte en fait, encore une fois, il y a pas longtemps. Ça concerne tout ce qui est les maisons d'édition et les éditeurs. Alors, si un jour Bookmark m'envoie un mail pour me dire c'est ok, viens chez nous, je m'agenouille, je leur baise les pieds, alors qu'en fait, je suis autant légitime qu'eux, dans le sens, je n'ai pas à m'écraser, à me plier en quatre, à remercier en mode c'est miraculeux. J'ai travaillé, mon livre je l'ai repris, je l'ai corrigé, je l'ai relu, je l'ai recorrigé, je l'ai nani, j'ai bossé, donc ne pas dire que c'est un miracle, c'est un juste retour des choses. Je le mérite, enfin j'espère. Ça va être mon collègue, ce n'est pas mon dieu. Alors oui, c'est mon dieu, mais dans le sens, je n'ai pas à le traiter comme si cette personne m'avait fait le plus beau cadeau. On a un contrat en fait, donc il attend des choses de moi et moi j'ai le droit d'attendre des choses de mon éditeur. Dans le sens, on est une équipe, j'ai autant le droit d'être ici que lui. Il fait pas ça parce que t'es mignonne et que t'es gentille, hein. S'il le fait, c'est parce que ton livre il est intéressant et qu'il a envie de le vendre, donc affirme-toi. Et le dernier point, c'est un point un petit peu bonus qui correspond bien à l'ambiance de cette vidéo. C'est aussi que c'est ok d'être constamment en train d'apprendre et c'est ok de faire des erreurs et c'est ok de regarder ces vieux livres et de se dire ouh là 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 là. Et c'est ok si jamais dans 30 ans, eh ben, je serai toujours en train d'apprendre parce qu'en fait l'écriture pour moi c'est ça, c'est on est constamment en train d'apprendre, en train de progresser. Et ce serait dommage si jamais il y avait un plafond et qu'à partir de là, ben, t'avais plus rien à faire quoi. On a tous fait des erreurs et on en refera tous. Toujours être hyper indulgent, tolérant et patient avec soi-même et s'autoriser à faire des erreurs et se rappeler que c'est ça qui est beau, c'est de voir sa progression. On n'est pas Dieu, hein, on ne sait pas tout du premier coup, ça ne tombe pas dans notre cerveau comme ça, le don de l'écriture. Ça se travaille, c'est un muscle, voilà, il faut apprendre à écrire. Oui, il y a une certaine part de talent et de passion, mais cette passion, elle doit être nourrie, elle doit être câblée, elle doit être entraînée. À chaque fois que vous vous posez pour écrire, même si c'est une phrase, 3 mots, 400 mots, tout ce que vous voulez, vous progressez forcément. Aucune séance d'écriture n'est en vain, aucun livre que vous n'avez jamais terminé est en vain. Tout ce que vous avez fait depuis le début, ça ne vous a servi qu'à progresser. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, tout ce que je vous ai dit, je vais pas le changer en 3 jours et demi, hein. Ça va vraiment prendre du temps et je ne vais pas non plus devenir totalement incollable là-dessus et exemplaire, absolument pas. Mais c'est juste des prises de conscience et si déjà je change un adverbe dans mon livre, et ben ça sera déjà super, voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.